Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, c'est un guide. Le guide du débutant pour bien vaporiser, voire la vaporisation pour les nuls. Alors pourquoi une vidéo sur le sujet? Eh bien, je suis très souvent sollicité par de nombreuses personnes qui souhaitent se convertir à la vaporisation, mais qui n'y connaissent peu ou voire pas du tout. Et le sujet est bien vaste. Alors c'est vrai, j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet, comme pourquoi vaporiser, ou bien comment choisir son vaporisateur, les 9 conseils pour bien vaporiser, les 5 erreurs à ne pas faire. Toutes ces vidéos sont à retrouver sur la chaîne Remlag, ma chaîne YouTube. Mais là, j'aimerais faire un tour complet, mais sans trop rentrer dans les détails. J'espère que je vais y arriver. J'espère aussi que je vais réussir à faire comme d'habitude cette vidéo du début à la fin sans coupure. Je ne suis pas le champion du montage. Et donc, voilà, bref, faire un condensé que tout vaporiste aimerait avoir pour avoir des repères. Voilà, ou les questions qui peuvent se poser. Donc, alors attention toutefois. Sur YouTube France, eh bien, YouTube est très pointilleux sur certains mots. On a vite fait de faire de l'apologie quelconque. Du coup, à vous de comprendre certains sous-entendus. Alors c'est parti, allez, on va commencer. Alors je vais être accompagné avec le fameux, le célèbre Mighty. Le Mighty, un vaporisateur que j'affectionne beaucoup. J'ai beau avoir essayé presque une centaine ou sûrement une centaine de vaporisateurs, eh bien je reviens toujours sur le Mighty. Et là, en l'occurrence, le Mighty Plus, très nomade, bonne autonomie, chemin de vapeur qui refroidit bien la vapeur, on va y revenir. Et puis aussi, il s'adresse autant aux débutants qu'aux gars qui connaissent bien la vaporisation, puisque beaucoup de vapeur, des saveurs. Enfin, j'ai fait énormément de vidéos, j'ai même une playlist sur ce Mighty. Alors déjà, félicitations à vous là, qui m'écoutez, et qui veulent passer à la vaporisation. Vous êtes sur la bonne voie, surtout, déjà regardez la vidéo entièrement, et puis quitte à mettre x2. Et puis, n'attendez plus, passez ce fameux cap. Moi, personnellement, ça fait plus de 6 ans, voire 7 ans que je vaporise. Eh bien, je ne retournerai plus en arrière. Ça a quand même changé ma vie. J'en parle aussi sur certaines vidéos. Vraiment, ça a été un grand changement pour moi, pour ma santé. On va y revenir justement. Il n'y a pas de souci. Alors, cette combustion si nocive, justement, si addictive, eh bien, ma vie a changé et je ne regrette pas avoir commencé plus tôt. Ce qui est sûr, c'est que je ne retournerai pas en arrière. Maintenant, la combustion me dégoûte carrément. Voilà, donc ça, c'est dit. Alors, voyons voir les avantages à vaporiser. Il y en a énormément. Là, je vais donner 3 grandes lignes. Pour ne pas aussi vous, comment dirais-je, vous saouler ou trop d'informations tue l'information. Alors déjà, c'est pour sa santé. La combustion à 800 degrés libère nombre de substances dangereuses, voire cancérigènes, voilà, des goudrons, monoxyde de carbone, benzène et j'en passe. La vaporisation, elle, ne dépasse pas les 230 degrés, voire 240. C'est le seuil limite de température. Après, on s'approche déjà du début de la combustion. Alors, les avantages, eh bien, il n'y a plus de crachat, beaucoup moins de fatigue. Les effets avec la vaporisation sont plus cérébrales, moins corporels. Alors, certes, on n'a plus ce fameux hit, vous savez, quand on... Eh bien, dû au monoxyde de carbone, plus avec d'autres substances, mais là, avec la vaporisation, les effets sont plus durables, plus clairs, plus limpides, pas d'effet parasite, bien plus de subtilité au niveau goût aussi. C'est vraiment très pur. Justement, on va l'allumer. Alors,
aussi, ça revient aussi bien moins cher. Un vaporisateur est vite amorti. Plus d'achats chez le buraliste, une consommation bien moins excessive, beaucoup moins d'addiction. On vaporise pur, on consomme souvent moins tôt en matinée, plus tard en soirée et surtout moins souvent. On n'a pas spécialement envie de s'en refaire un de suite après avoir vaporisé. Voilà, et justement, là en ce moment sur le groupe Facebook, le petit guide du vaporiste, c'est un groupe Facebook, lien en description, eh bien, il y a de nombreux témoignages qui nous disent bien qu'ils commencent que le soir, voire que le week-end, qu'ils ont réduit leur consommation par 5. Enfin bref, le jour et la nuit, on est vraiment moins dépendant et en plus beaucoup, comment dirais-je, plus clair, quoi. Voilà. Alors, et puis aussi, il faut aussi le dire, il y a beaucoup moins d'odeurs, que ce soit à la maison, à l'extérieur, sur soi. Alors on va revenir, il y a des vaporisateurs plus discrets que d'autres, enfin bon, on va y revenir. Mais là, la vapeur ne colle pas au mur, pas au plafond, on a une haleine plus fraîche, il n'y a pas d'odeur aussi à froid si on laisse son vaporisateur quelque part. Personnellement, je vaporise dans mon salon et vraiment, il n'y a aucun problème, aucun souci. C'est quand même aussi important. Alors, bien sûr, il y a aussi d'autres avantages, mais ça, vous le découvrirez par vous-même, je pense. Alors ici, on va essayer de se faire une petite aspiration. Voilà, c'est vraiment juste parce que sur toutes mes vidéos, je vaporise. Et là, donc, je vaporise aussi. Mais c'est pas le but. Alors, voyons aussi un point très important ensemble. Ne pas se décourager les premiers jours. En effet, l'acte de vaporiser, c'est toute une philosophie. C'est un autre regard, une autre approche. Il faut du temps. Il faut être prêt à faire le pas, même le saut, on peut dire. Il faut s'accrocher les 15 premiers jours. Ça peut être déstabilisant. Il faut apprendre. De plus, sa tête et son corps doivent s'y habituer. C'est pas les mêmes sensations. La gorge aussi. La vapeur peut être sèche, voire très sèche avec certains vaporisateurs, comme le Mighty par exemple. On peut tousser au début, et certaines personnes même ne pourront même pas s'y faire. Elles pourront, je connais des personnes qui ont essayé avec plusieurs vaporisateurs, ce n'est pas pour eux, la gorge ne veut pas, ils sont allergiques à la vapeur sèche, on va dire. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs, avant un achat onéreux, je vous conseille d'en essayer un, que ce soit dans un shop de fleurs, maintenant, ils vendent tous des vaporisateurs, on peut en essayer, ou alors avec un ami, enfin bon, ou alors sur le groupe, demander qu'on vous en prête un. Enfin bon, c'est quand même intéressant d'essayer peut-être avant d'acheter surtout un très cher. Il y en a aussi des très peu chers. Voilà. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on garde quand même un certain rituel. Alors c'est pas le même que la combustion, lorsqu'on roulait, mais là il faut broyer sa plante avec un broyeur, un grinder. Il faut faire préchauffer son vaporisateur. Il faut après tasser, le remplir, bien tasser son vaporisateur. Voilà, après éventuellement mettre des accessoires ou des appareils à eau. Enfin, chacun s'arrange au mieux et on a quand même aussi un rituel, un peu comme quand on roulait justement comme je le disais. Alors, après ces quelques généralités, eh bien, on va passer au choix de son vaporisateur. Il en existe plus d'une centaine. Chacun peut y trouver son compte, son vaporisateur, en fonction de ses propres attentes, ses envies, et surtout, son parcours de vie. Comment
qu'est-ce qu'il a fait de toute sa, enfin bon, de son parcours de vie. C'est très important. Et puis de ses moyens aussi, bien sûr, hein, puisque les premiers peuvent aller de 20 € hein, à 800 €, voire plus. Pareil, un vaporisateur peut plaire à l'un et ne pas plaire du tout à quelqu'un d'autre. Hein, certains ont besoin de grosses vapeurs visibles, de longues sessions avec de gros bols. D'autres, au contraire, veulent un vaporisateur discret pour du microdosing ou au travail. Hein, ou par exemple, ou certains misent sur l'autonomie, une aspiration libre ou plutôt serrée. Tout ça, on peut trouver son vaporisateur qui nous va bien. Alors, d'autres aussi veulent aussi du à la demande, c'est-à-dire aspirer une aspiration, de temps en temps le reposer, revenir, aspirer. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, il y a 5 grandes familles de vaporisateurs, voire 6, si on compte maintenant ceux pour les concentrés. Hein, ceux-là. On met son concentré, ils ne servent qu'au concentré. Hein, le concentré, c'est... on va pas rentrer trop dans les détails, hein, j'ai une playlist sur les concentrés. Et donc, cela, c'est de la vaporisation électronique, mais que pour les concentrés. On va le mettre de côté, hein, puisque peut-être qu'on va en parler tout à l'heure, je sais pas. Mais enfin, voilà. Donc, on va dire qu'il y en a 5. Et justement, on va survoler ces 5. On va essayer de se refaire une petite. Après, je veux rester quand même un peu pour la... J'espère qu'en 20 minutes, on va clore le sujet. Alors déjà, 5 familles. Alors déjà, en électronique, il y en a 4. Avec batterie amovible ou pas, avec écran LED ou pas, avec des grands ou des petits chemins de vapeur. Hein. La vapeur, elle passe parfois dans des chemins ou parfois elle est plus directe. On va aussi y revenir. Alors, il y a déjà ceux à conduction. Alors, ceux à conduction, là, je vous en ai mis quelques-uns, c'est les parois. C'est les parois. Bon, celui-là, on va l'éteindre. Voilà, là, il y a le bol. Et c'est les parois du bol qui chauffent et qui chauffent la plante. Peut-être qu'on peut mieux voir avec celui-là. Voilà. Donc, on met sa plante dedans. Les parois autour chauffent et libèrent de la vapeur, visible ou pas. Ça, donc, c'est ceux qui sont à conduction. Hein, ça chauffe tout autour de la plante. Le tirage est souvent assez serré, assez réduit. Alors, bien sûr, il y a l'IQC, enfin, il y a Da Vinci QC. Bon, après, hein, il y a les Pax, le Vapter, enfin, bon, il y a quand même pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir juste, c'est que le Pax 3, avec son insert, le Budscups, est pas mal pour les résines. Hein, je le dis tout de suite. Hein, donc, il y a le Pax ou le Ace aussi. Mais bon, ça, c'est sur d'autres vidéos. Je peux pas tout... voilà. Après, il y a ceux à convection. Alors, ceux à convection, souvent, on dit qu'ils sont à la demande. Parce que ceux qui sont à la convection, par exemple, un des meilleurs, là, le Tinimite, eh bien, c'est toujours pareil. On met sa plante à l'intérieur, mais là, c'est l'air qui est chaud, qui traverse la plante, et en traversant la plante, fait de la vapeur. Hein, et c'est pour ça que, justement, on dit à la demande, on peut les éteindre parce que le four, le bol, ne chauffe pas en continu. Hein, l'air passe au travers et donc ça s'appelle de la convection. Là, le bol chauffe tout en continu. Et donc, même si on n'aspire pas, la plante se vaporise petit à petit. Là, entre 2 aspirations, hein, et donc il y en a d'autres, hein, bien sûr,
Il y a le Hervab, qui est aussi très connu, le Tinimite, le Decon, là, qu'on peut régler justement la convection ou la conduction différemment. Enfin, on va pas trop, voilà. Alors, ceux à convection, voilà. Hein, donc aussi pour les résines, celui-ci aussi, ou même celui-ci aussi est très bien, avec des capsules qui vont bien avec. On va y revenir aussi un peu aux accessoires. Donc, grande famille, je récapitule. Conduction, convection. Les hybrides ont un petit peu de convection et un petit peu de convection. Certains ont beaucoup de convection avec un tout petit peu de conduction, d'autres c'est beaucoup de conduction avec pas mal de convection, mais il y a les deux. Alors, bien sûr, il y a le Mighty, le Crafty, il y a des CFX, il y a le Phoenix Neo, enfin, c'est aussi une autre famille et c'est pas mal, puisque comme il y a les deux systèmes, eh bien, ça fonctionne quand même très bien, ça fait quand même de bonnes vapeurs visibles. Disons que c'est aussi un bon compromis. Hein. Entre ces deux-là, il y a ça, donc les hybrides. Et puis, voilà, il y a ceux de bureau. Hein, donc là, il y a le fameux Vapbong en céramique, le fameux Volcana hybride, un des meilleurs pour moi en bureau, hein, qui se branche. Souvent, ils sont plus puissants. Il n'y a pas de souci d'autonomie. On peut prendre son temps pour faire sa session avec le tuyau, hein, le soir, chez soi, voilà. Et puis, ils sont souvent donc plus puissants. Ils montent souvent à 230, voire même plus. Hein. La Riser XQ2, hein, je crois que même ils montent à 250 avec le boost. Et donc, ils fonctionnent aussi bien pour les résines. Hein. Voilà. Donc voilà à peu près. Et puis, les concentrés. Hein, ou c'est des Ah, et puis j'oublie, bien sûr, et pour finir, les vaporisateurs mécaniques dits à briquet. Alors, ils sont souvent à la demande puisqu'on chauffe avec une flamme, et puis quand on arrête, ça se refroidit très vite. Hein, et là, il y a aussi, alors très bien aussi pour les résines, hein, le célèbre Dynavap. J'ai une playlist aussi dessus. Il y a du Vapit avec son système, il y a du catalyseur aussi d'autres systèmes. Hein, il y a du Height Air aussi, du Caluvap. Et ça marche donc avec un briquet. Soit on chauffe, par exemple sur celui-ci, voilà, on a un bol, on met dedans, on chauffe avec une flamme et on aspire. Et donc c'est souvent aussi à convection. Donc on peut faire du à la demande. Alors il y a énormément de Dynavap, hein, là ils sont cachés derrière, mais il y en a beaucoup. Et puis alors il y a les briques, Vapman en ville, hein, et j'en oublie aussi Vaporgenie, enfin voilà. Il y a aussi ce système-là, et là on a besoin aussi d'une flamme, donc ça peut ressembler aussi au temps d'avant. Hein, donc voilà les 5 pour récapituler: conduction, convection, souvent convection, on va y revenir, le goût dure plus longtemps, hybride, à briquet pour les concentrés, et ceux de bureau. Alors pour ceux de bureau, attention, il y a aussi le Silver Surfer, il y a l'Herborizer, enfin j'ai aussi fait des vidéos sur ce genre d'appareils aussi qui sont très bien. Donc voilà à peu près, on va dire, les 5 grandes familles. C'est pour ça qu'on peut en trouver vraiment pour tous les goûts. Alors je rentre pas trop dans les détails, on peut retrouver sur ma chaîne Remlag de nombreuses revues et playlists sur tous ces vapocités, des trucs et astuces, des comparatifs, des tests vapeur, bref, plus de 300 vidéos. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver la chaîne. Donc, alors, on va passer maintenant à une question qui revient bien souvent, très souvent, en commentaire sur ma chaîne ou en post ou en commentaire sur le groupe Facebook.
Du genre, je n'arrive pas à produire de la vapeur visible, je ne sens rien, bref, c'est bidon, c'est nul, c'est pas fait pour moi. Alors, on va voir ensemble pourquoi on n'y arrive pas. Alors déjà, chaque session peut être différente par rapport à comment on tasse, comment on aspire, comment vraiment, même la température aussi peut jouer. C'est-à-dire que même avec le même vaporisateur, on peut avoir des nuances. Hein. Alors, un point déjà important, on va parler un peu des plantes médicinales. Elles produisent peu ou pas de vapeur visible, surtout celles qu'on vaporise sous les 180 degrés. Alors, les effets attendus sont les mêmes qu'on peut avoir avec les tisanes, les infusions. Mais certaines plantes, néanmoins, peuvent faire de belles sessions agréables, et certaines aussi, vaporiser au-dessus de 190 degrés, oui, il y en a, eh bien, on peut faire de la vapeur visible aussi. Alors, on peut retrouver tous les plantes et les tableaux des températures de vaporisation des plantes sur tous les sites marchands de vaporisateurs. Et puis, les plantes, elles sont plutôt à acheter en herboristerie, moins chères, bio de préférence. Voilà, donc ça, c'était pour ces plantes-là à tisane. Bien sûr, on peut, beaucoup de personnes, justement, c'est fait pour, c'est fait pour. Alors, là, on va passer au sujet, à notre plante magique, on va dire. Eh bien, que ça soit celle du commerce, qu'on achète maintenant dans tous les centres-villes, les fleurs en vente libre, ou les autres, eh bien, il faut que ça soit de la bonne qualité. Avec un vaporisateur, la mauvaise qualité ne pardonne pas. Il faut aussi qu'elle soit fraîche. Fraîche, mais bien sèche. Nuance. Ce n'est pas de la vapeur d'eau qu'on recherche, mais c'est la vapeur des terpènes et des molécules de la plante. Nous, on ne vaporise pas de l'eau. C'est les terpènes et les molécules. Si on met une herbe mouillée, ça ne fonctionnera pas et on ne fera pas de vapeur d'eau. Enfin bon, on n'est pas autant sinon prendre son fer à repasser. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est pas de l'humidité, c'est plutôt une plante qui a des bonnes qualités. Une plante humide va se vaporiser très mal. Voilà, je me le répète, il faut qu'elle soit bien sèche. Il faut aussi qu'elle soit bien résineuse, pas du foin. Et puis, il faut qu'elle soit aussi, donc de bonne qualité, bien broyée avec un grinder, en règle générale, bien tassée comme il faut par rapport au vaporisateur choisi, puisqu'il y en a, comme à convection, qui demandent à être moins tassés pour que l'air traverse bien la plante. Et ceux à conduction, eh bien, on peut plus les tasser parce que comme c'est le tour du bol, le four, qui va chauffer la plante, on a moins besoin. Alors là, je m'en sers comme Dieu à la demande, mais c'est pas, ça c'est pour faire des sessions complètes, en règle générale, puisqu'il est hybride. Alors voilà, donc, il faut aussi savoir monter un peu plus haut. On peut vaporiser à partir de 160, mais on peut, pour bien finir toutes ces molécules, on va y revenir, mieux vaut finir vers 205, puisque à 203, voilà, eh bien, voilà, pour bien rester son bol, autant monter assez haut vers 205 et finir les molécules désirées à 203 degrés. Justement, il y en a une pour l'endormissement. Oui, bien sûr, la plante libère à partir de 160, je viens de le dire, jusqu'à 205, voire plus, nombre de molécules et terpènes. À retrouver aussi sur Internet, avec des tableaux récapitulatifs des molécules et terpènes qu'on a à certaines températures. Donc, ça aussi, on peut le retrouver sur... Alors, pourquoi, pour en revenir, pourquoi certaines personnes n'y arrivent pas? Parce que, eh bien, justement, ils n'ont pas déjà ce qu'il faut à mettre dedans. Alors aussi, l'aspiration est aussi très, très importante. Certains vaporisateurs ont besoin d'une aspiration très douce et assez longue, comme celui-ci. C'est pour ça que là, je fais peu de vapeur visible parce que je ne veux pas prendre mon temps. Et puis, d'autres, c'est le contraire. Alors, parfois, il faut faire des aspirations longues et douces. Pourquoi? Pour ne pas refroidir, justement, son bol.
Parfois même, il faut attendre entre 2 aspirations un moment pour que ça se réchauffe bien. Voilà. Et puis d'autres vapos, c'est le contraire. Il faut aspirer plus fort et moins longtemps. Un peu comme ceux à convection, puisque l'air doit passer à travers. Alors, à vous aussi de faire des tests ou de faire des essais avec son vaporisateur. On essaye. Moi, par exemple, quand je teste les vaporisateurs, je vais essayer tasser, pas tasser, en aspirant vite, pas vite, fort, longtemps, pas longtemps, pour me donner une idée. Donc là, j'essaye pas trop de faire de grosses aspirations. Alors, bref, vous l'aurez compris, il faut une période d'apprentissage, déjà avec chaque vaporisateur. Et en plus, quand on débute, il faut se familiariser aussi avec la vaporisation double peine. C'est bien pour ça que je vous dis qu'il faut s'accrocher au début, avoir de la patience et surtout aussi avoir son mental, avoir vraiment envie de cesser cette combustion si nocive. Bon, alors, une fois la session finie, quand on a fini, eh bien, alors la durée de session va dépendre de son vaporisateur et aussi des températures utilisées. On s'en aperçoit quand c'est fini, quand le goût vire, ça commence à plus être très bon, plus de vapeur aussi. Là, il faut l'arrêter et l'éteindre. Alors, il faut aussi savoir, à peu près avec tous les vaporisateurs, sauf peut-être les pures convections, comme le Tinimite, et il y en a peu, où le goût, les saveurs si recherchées ne durent pas toute une session. Certains alors commencent à vaporiser très bas, à 170, 180, pour essayer de conserver justement le goût le plus longtemps possible. Mais en fin de compte, c'est les terpènes de la plante. Toute plante a des terpènes qui font l'odeur et le goût. Eh bien, en vaporisation, ils se libèrent très vite. Souvent sur les 3 premières aspirations. Après, c'est plutôt les différentes molécules qu'on vaporise. Comme je vous disais, à retrouver sur le net. Voilà. Mais bon, plus la plante sera de qualité, et mieux ça sera à tous les niveaux. Mais on ne peut pas garder. Il y a des personnes qui me disent, je comprends pas, j'ai pourtant une bonne plante, au bout de il n'y a plus de goût, au bout de 2 coups, 2 aspirations, eh bien c'est plus ou moins normal. Essayez de commencer plus bas. C'est un fait en température. Mais de toute façon, ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Là, avec le Mighty, vous voyez, 3, 4 aspirations, c'est bon, mais il n'y a plus ces petits goûts-là qu'on a au départ. Alors, un point encore très important, pour les résines et les concentrés, qui sont en vogue depuis quelque temps, bien sûr, il y a des vaporisateurs spéciaux, surtout pour les concentrés, je vous les ai dit, pour les résines, moins. Et voilà, soit en électronique, soit avec les torches, ou soit même là, les e-rigs avec les torches. Enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, oulala. Eh bien, on peut aussi les vaporiser avec de 5 vaporisateurs. En effet, la technologie des vapos est en constante progression et à l'heure actuelle, on peut les vaporiser, en principe, avec presque tous les nouveaux qui sortent, puisqu'ils montent maintenant à peu près à 220, voire 230 degrés. Mais avec ce genre de produit, voilà, il faut mettre un accessoire. Alors, soit l'accessoire est fourni avec, parce que bien sûr, si vous, prenons lequel. Si vous mettez directement des concentrés, des cires ou de la résine émiettée au fond, la grille du fond va déjà se boucher et éventuellement même, les concentrés vont descendre dans le système de chauffe. Donc pour cela, eh bien, je ne sais pas si c'est... Non, ça c'est pour les lèvres. Eh bien, il y a de nombreux accessoires. Et donc on appelle ça... J'ai fait des vidéos dessus, 2 longs épisodes sur les concentrés et sur les résines. Il y a des capsules de différentes tailles,
liquide pâte et des coussinets à huile, des petits paniers, du chanvre dégommé, vraiment, hein, de leur céramique. Voilà, il y a pas mal d'accessoires. À vous de vous renseigner si votre vaporisateur monte assez haut. Et en plus, s'il y a des accessoires pour, on peut toujours faire en sandwich dans sa plante, une couche de plante, une couche de résine, une couche de plante, ou voire même avec, comme je vous ai dit, du coton ou du chanvre dégommé. Hein, donc maintenant, il y a pratiquement, ils acceptent tous les résines. Voilà, hein, donc, hein, alors j'ai fait quelques vidéos sur le sujet aussi, même pas mal, vous pouvez revoir ça. Attention à ne pas boucher la grille ou le système d'airflow ou le système de chauffe. Ces accessoires sont justement faits pour les éviter. Alors après la session, il faut vider son dernier. Il faut l'éteindre et vider son bol. Les résidus de plantes. Voilà, ce qu'on appelle l'AVB en anglais ou le Zaptar. Hein, alors si vous ne le faites pas de suite, eh bien après ça s'agglomère et c'est bien plus difficile à l'enlever. Donc on a fini sa session, on enlève et avec son pinceau, on fait attention que ce soit pas trop chaud, on souffle. Et ça c'est le premier nettoyage à faire après chaque session. Et là, c'est déjà pas mal. Alors, certains le conservent néanmoins. Hein, j'ai aussi une vieille vidéo sur le sujet, les 13 façons de réutiliser son AVB, à retrouver sur ma chaîne. Hein, on peut le faire en gâteau, enfin, je vous explique tout ça. Alors, un petit coup de balayette, et puis là, on est prêt pour en refaire un autre. Mais de temps en temps, il faut aussi nettoyer ce qu'on appelle le chemin de vapeur, justement, hein, je vous en ai parlé au départ, pour enlever une sorte d'huile essentielle qui s'appelle le Reclaim. J'ai des vidéos dessus aussi. Et elle se colle sur les parois, les recoins. Par exemple, regardez l'huile. Alors lui, il a un chemin de vapeur assez important. Et quand on regarde bien, eh bien, on voit des traces. Alors elle est assez propre, mais hein, alors cette voilà, c'est une genre d'huile. Eh bien, ce qu'il faut savoir, alors bien sûr, il y a des chemins de vapeur là la vapeur, elle tournicote dans tous les sens. Il y en a où c'est pratiquement en direct. Hein. Il y en a où on croit que c'est en direct, mais la vapeur passe justement par des systèmes. Hein, et donc, c'est sûr qu'un vaporisateur, peut-être comme celui-ci, c'est vraiment direct, il aura une vapeur un peu plus difficile, puisque là, tout de suite, on aspire, et puis, crac, ça va directement, il n'y a pas de petit recoin ou de passage, qui fait déjà que le Reclaim reste et on ne l'avale pas, et deuxièmement, la vapeur est quand même moins chaude, voire plus fraîche. Hein, donc ça, à vous de voir aussi hein, les spécificités de chaque appareil. Alors, le Reclaim, où est-ce que j'en suis? Alors, voilà, hein, il y a certains vaporisateurs, il n'y en a presque pas, puisque c'est vraiment une aspiration directe, hein, et souvent la vapeur est plus chaude, et parfois... Alors, ce Reclaim, il peut être revaporisé à température un peu plus haute, et les effets sont encore plus corporels, plus tonnant. Et ça produit aussi des gros nuages bien visibles. Hein. Il y a pas mal de personnes qui aiment bien revaporiser ou quand en période de disette, ils nettoient leur vaporisateur. Et même, j'ai même une vidéo où on nettoie avec du coton, et on remet directement dans le bol et on se refait une session. Alors Tinimite, hein, pour à la demande, très très bon. Hein.
Mighty, Tiny Might, Volcano, c'est un peu mes... Un pour aller à la demande, un pour les longues sessions d'hiver, et puis Dynavap aussi, bien sûr. Dynavap, hein, on chauffe, microdosing, mais tout ça, je ne pouvais pas rentrer dans tous ces détails-là. Alors, avec un vapo neuf, un vaporisateur neuf, il faut déjà prévoir, quand vous l'achetez, une charge complète. C'est-à-dire, vous le branchez de suite et vous le laissez encore plus longtemps que ça le devrait, surtout s'il reste allumé. Si c'est un bon, je ne sais pas si c'est très important. Une charge complète plus longue que prévu. Il y a aussi quelque chauffe à vide. C'est-à-dire, vous le recevez, vous le faites chauffer à fond pendant quelques dizaines de minutes ou quelques minutes, et vous sentez. Et il peut sentir un peu le neuf. C'est-à-dire qu'il reste des résidus de graisse, des poussières, hein, lors de la fabrication. Donc, mieux vaut le faire tourner un peu à froid. Voilà, je pense que ça s'appelle le rodage. Bon, bah, j'espère que j'ai pas trop oublié. Revenez sur les points importants, hein. Le pourquoi pour la santé, le fait de passer, être prêt, le s'accrocher, le nombre de vaporisateurs, les nuances. Hein, tout ça, votre parcours de vie, très important. Ça dépend de ce que vous avez fait dans votre vie antérieure, hein, si vous étiez un gros consommateur ou pas. Enfin, vous voyez, voilà, il faut cibler quand une personne dit, voilà, bonjour, je voudrais acheter un vaporisateur, dites-moi lequel. On ne peut pas. Il faut connaître l'actif de la personne, son passé, ses envies, hein, je le répète. Alors, eh bien écoutez, je pense que j'ai pas trop oublié de points importants, voilà. Hein, lorsqu'on débute en vaporisation, bien sûr. Alors, sachez qu'aussi qu'il y a le groupe sur Facebook. Le lien est en description. Avec plus d'interactions, il y a des demandes, des posts, des conseils, des tutos, des astuces. Tout le monde peut y dire ce qu'il a envie de dire, bien sûr. Voilà, et je vous invite à y venir. Hein, comme je disais, il y a des tutos réels, des renseignements, il y a des experts qui sont bien calés, sûrement même plus que moi. Voilà, des détails croustillants, des astuces, enfin voilà, on vous y attend. Et justement pour cette vidéo, eh bien j'ai repris la vignette, l'image du groupe. Hein, c'est un petit peu un clin d'œil. Hein, et j'en profite pour saluer toute la communauté, hein, Facebook. Et puis, merci aussi d'être toujours présente, d'animer le groupe. Merci à tous. C'est sympathique d'avoir des retours, d'informations, des feedbacks sur tout ce qui se passe. Il y a aussi pas mal aussi de personnes voilà, passionnées. Alors, en tout cas, je vous souhaite une bonne future vaporisation à tous. Surtout, ne lâchez pas l'affaire trop vite. Sur une mauvaise impression, je vous dis, soyez persévérants. Et une fois l'apprentissage passé, et avec une certaine habitude, eh bien, comme dirait l'autre, ce n'est que du bonheur. Et moi-même, je vous l'assure. Alors, j'espère que cette vidéo vous aidera à franchir le pas. Reprenez les points importants, hein, et vous allez voir qu'il y a vraiment que de la satisfaction après. Hein, et venez nous voir. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, voilà. Et puis, je vous dis, eh bien, écoutez, à bientôt. Et pour ceux qui la regardaient parce que ça les intéresse toujours des sujets sur la vaporisation, eh bien, je vous dis bonne vape, bon dimanche, à bientôt. Salut!